Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du jour pour les liens d'âme. Donc c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, je vous demande de prendre avec discernement les messages, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Ici on me parle de liens d'âme, hein, ça ne peut pas concerner tout le monde. On parle quand même d'un lien d'âme, que ce soit les flammes jumelles ou âmes jumelles, hein. Donc ici, on me dit avec la triade, hein, que ben oui, dans ce parcours flamme jumelle, âme jumelle, il y a beaucoup de mensonges. Oui, nous sommes confrontés à des mensonges, hein, par rapport à notre, à notre, à notre jumeau, hein. Tout dépend dans quelle polarité vous êtes, si vous êtes le féminin ou la masculin. En général, c'est le fuyant en fait, hein, qui porte beaucoup de mensonges. Donc l'énergie du fuyant, c'est bien souvent l'énergie masculine, hein. C'est pas toujours le cas, donc je le précise, mais bien généralement c'est l'énergie masculine. Donc il a cette position de fuite dans ce parcours, hein, donc il fait beaucoup d'allers-retours parce qu'il n'est pas pleinement aligné, parce qu'il a peur de l'engagement, il a peur de l'amour, et il a surtout peur de cet amour, hein, avec sa féminine. Donc on voit qu'il porte beaucoup de masques, hein. Il est en tout cas dans la fausseté, dans l'hypocrisie, dans la duperie aussi par rapport à ce lien. Et il doit en tout cas affronter son faux self. Donc on me dit que pour ce parcours flamme jumelle, hein, ces mensonges, c'est une nécessité, hein, qui va créer forcément l'effondrement. L'effondrement, donc le chaos, hein, la destruction en fait pour pouvoir se reconstruire et pour aller vers cette renaissance, pour pouvoir s'équilibrer pleinement séparément, hein. D'abord la féminine le fait et ensuite c'est le masculin. Donc là ici on me parle quand même, donc là c'était pour le lien d'âme, hein. Là ensuite on me parle de l'énergie masculine, on voit qu'il est encore dans ce silence, donc là vous êtes au niveau du parcours, hein. Si vous êtes dans ce stade de parcours, vous êtes en silence radio avec votre autre, par rapport à ce lien éternel, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui ce masculin il doit venir dire pardon à sa féminine, hein, par rapport au passé transgénérationnel qu'ils ont vécu, par rapport aux vies antérieures, mais aussi dans cette vie, qu'il a clôturé également des choses avec les tierces, et qui doit justement recréer des bonnes fondations, hein, pour pouvoir vous apporter ce pardon. Donc ici, on me parle du message. On voit également que cette énergie masculine, hein, donc cet homme, il doit en tout cas fusionner avec lui-même, il doit retrouver cette fusion, hein, pouvoir se reconnecter à lui-même. Euh, En tout cas, il doit aller vers cette association, euh, pour pouvoir aller vers son nouveau départ, ce renouveau, cet alpha. Bon, pour l'instant, il est en train de le faire, hein, il est actuellement dans ce nouveau départ, mais on voit qu'il le traverse dans une phase de dépression, hein. Il est assez mal, ce masculin. Il a de grandes difficultés, hein, à s'épanouir, il ressasse beaucoup, il est dans la souffrance, mais on nous explique ici que c'est une nécessité pour ce parcours, il doit affronter cette phase de malheur, cette nuit noire de l'âme, pour pouvoir justement se reconnecter à sa lumière, hein, pour pouvoir obtenir cette abondance aussi dans toutes les sphères de sa vie, mais surtout pour recevoir la richesse de sa lumière. Donc on me dit ici que cette phase de désert est une bénédiction, hein, par rapport à ces choix qu'il a fait aussi, parce que dans ce parcours, on sait également que les tierces sont là pour nous faire travailler, hein. Donc il est très certainement reparti avec une tierce personne, en délaissant sa féminine. Il a fait ce choix en conscience ou pas, tout dépend de la situation, mais en tout cas, on me parle d'une bénédiction, parce que ça va pouvoir euh, ben, amener cet homme, ce masculin, vers sa fusion avec lui-même. Quoi d'autre, s'il vous plaît, avec l'oracle de la triade? Alors ici, on parle de sagesse. Oui, parce que ça va lui apporter une bénédiction, mais aussi une certaine sagesse, hein, vous voyez. On sait que ce contrat est écrit, hein, c'est un contrat qui est établi avec Dieu. Et la clé ici de ce contrat, c'est les adversaires, hein, comme je viens de vous dire. C'est toutes les personnes tierces qu'il doit éliminer de sa vie, en fait, pour pouvoir retrouver pleinement sa féminine. Et ces adversaires, bien généralement, ce sont des personnes qui ne supportent pas de vous voir avec votre autre.
Donc c'est de la jalousie, hein, du mauvais œil, ça peut être aussi de la magie noire, on peut aller jusqu'à la magie noire, mais en tout cas, il doit vraiment affronter ses adversaires et ses parts d'ombre aussi, hein, tous ces mensonges qu'il porte en lui. Et voyez, pour pouvoir aller pleinement vers sa nouvelle identité, donc il y a une transmutation qui est en cours, hein, qui doit se faire pour obtenir une prise de conscience, et il va obtenir cette prise de conscience durant cette nuit noire de l'âme. Donc pas au début, mais à la fin, quand il va s'en sortir, il va avoir cette lumière, hein, vous voyez, cette prise de conscience ici, pour pouvoir le ramener à son être véritable. Donc il doit apprendre en tout cas, hein, il doit apprendre durant cette phase d'isolement, hein. Donc là, il est dans le noir total, hein, par rapport à la situation, par rapport à ses choix, par rapport à son faux self. Il doit affronter ses parts d'ombre dans cet isolement pour pouvoir apprendre votre lien. Et on me dit que ça va lui permettre d'ouvrir une porte. Oui, une porte à la transformation. Mais d'abord, il doit traverser cette phase de purification. Donc il va ouvrir cette porte, il va se purifier, ce masculin. Il doit purifier beaucoup par rapport à ses erreurs, hein, qu'il a fait, oui, et puis à ses choix aussi. En tout cas, il doit traverser cette phase de purification pour les vases communicants. Donc les vases communicants, c'est votre lien, le féminin et le masculin, hein, parce que la féminine a beaucoup travaillé aussi par rapport à cette purification. Elle a beaucoup transmuté au niveau des mémoires, hein, des mémoires des vies antérieures, et puis par rapport au karma aussi. Et puis, il doit surtout se reconnecter à son âme, ce masculin. Donc, il doit purifier tout ça, il doit éliminer tout ça pour pouvoir se reconnecter pleinement à son âme. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, vous voyez que là, pour l'instant, son âme est encore dans les doutes, hein. Forcément, il est dans cette nuit noire de l'âme. Mais c'est de l'ordre divin, c'est voulu comme ça, c'est écrit comme ça. Dieu gouverne ce lien. Et dans le temps, au niveau de ses énergies, il va faire taire il va faire taire son mental, vous voyez, ce côté cartésien qu'il a, hein, parce qu'il n'est pas éveillé en fait, ce masculin. Et on voit que ça va mener à une fin par rapport à l'épreuve et à la souffrance qu'il est en train de traverser, à cette phase de pénitence. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour revenir dans le lien. Je vais changer de jeu et pour obtenir cette fin de cycle. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Donc là, on parle plutôt de l'énergie masculine, hein, parce qu'on sait que la féminine elle est alignée, hein, mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir quand même des messages. Donc aussi, on me parle d'une réconciliation. Pour ce masculin, il doit se réconcilier avec lui-même déjà, hein. Ouais. Il doit se réconcilier avec lui-même et puis il doit aller vers ce travail intérieur, ce travail spirituel par rapport à votre lien. Et il doit aussi affronter le mauvais œil, la jalousie, toutes ces adversités qui l'ont empêché d'aller pleinement vers lui, hein, qui l'ont empêché aussi de faire le choix d'aller vers ce travail intérieur. Mais voilà, c'était aussi sa décision. Et on voit du coup qu'il doit traverser cette phase de combat par rapport aux adversaires, à la jalousie, au mauvais œil. Et on voit ici que la réponse, elle tarde un petit peu. Bon, il y a du ralentissement. Parce qu'il est toujours dans ce brouillard mental, en fait. Il est dans les confusions, dans les doutes, ce masculin. Mais on me dit ici que ça va apporter une grosse avancée au niveau karmique. Par rapport à sa féminine, qui est un lien d'une vie antérieure. Et ça va apporter une prise de conscience, en tout cas à ce masculin, hein. Il va pouvoir réharmoniser ses 7 chakras, il va pouvoir se connecter pleinement à son enfant intérieur et ça va lui apporter, tout comme la féminine, un bonheur total. Et il va surtout avoir ce bonheur total, mais il va surtout aussi retrouver son abondance dans toutes les sphères de sa vie, que Dieu va lui redonner, même sa protection. Et il va aller vers cet amour durable pour lui-même. Donc ici, on me parle du blocage karmique. Hein, oui, que ce blocage karmique est une évidence, hein, pour le lien.
Parce que ça doit mener à la rupture de son ancien moi. Vous voyez? Tout comme la féminine a eu. Il doit rompre avec l'ancienne version de lui-même. Il doit changer d'identité, ce masculin. Donc on voit ici qu'il y a encore une période de stagnation. Donc que son chakra de la gorge est bloqué, d'où ce silence. Hein. Donc là, il en est au niveau du chakra de la gorge. Mais il va passer à l'action, on dit. Hein. Par rapport au conflit peut-être qu'il a eu avec sa féminine. Hein. Il va décider en tout cas peut-être de vous exprimer une vérité. Il va peut-être venir s'excuser aussi par rapport à tout ce qu'il vous a dit. Il va passer à l'action et il y aura des retombées positives hein, par rapport à ce passage à l'action. Mais là, on voit actuellement... ok. Et on me dit également que quand il va débloquer son chakra de la gorge, donc il va décider de passer à l'action par rapport à toutes ces disputes hein, qu'il y a eu avec les tiers, mais aussi avec vous, la féminine, ça va apporter une retombée positive par rapport à la croisée des chemins concernant les ex-partenaires. Donc il va venir vous exprimer en fait pourquoi il a fait ce choix. Vous voyez la croisée des chemins par rapport aux ex-partenaires qui étaient diaboliques, dans la manipulation, avec des mensonges, des fausses paroles, hein, la domination, enfin, vous voyez un peu le truc. Et là, ici, on me parle d'une fin de cycle. Hein. En tout cas, c'est terminé avec les tiers. Ok, une fin de cycle, c'était un blocage d'une vie antérieure. Aussi, qu'il devait débloquer, ce masculin. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et ça va lui apporter forcément ce potentiel exacerbé. Hein, donc, il va retrouver tout l'épanouissement de lui-même. Il va pouvoir s'aligner pleinement. Il va retrouver sa clairvoyance. Il va pouvoir continuer à développer sa créativité. Et puis, il va surtout débloquer son chakra sacré, hein, qui est reconnecté à son enfant intérieur. Oui, le chakra sacré est connecté aux énergies sexuelles, mais c'est surtout avant tout la joie. Et pour pouvoir justement amener ce pardon. On dit que ça sera dans le mois en cours. Donc là, c'est janvier, mais faites pas attention à ça. Je prends vraiment le mois en cours. Donc là, on est en février. Et là, il est encore en train de travailler, de purifier, en fait, de transmuter. Vous voyez, il est en grand nettoyage profond. Hein, donc, il ressent beaucoup d'angoisse et de peur par rapport à sa famille et ses proches, par rapport à tout ce qu'il a traversé, à ces personnes, à ses adversaires, en fait, hein, qui sont ses adversaires. Mais on me dit que ça va apporter la libération d'un blocage. Voilà, il devait libérer ce blocage avec ces personnes, que ce soit dans sa famille, dans ses proches, les ex-partenaires. Il devait libérer ce blocage, ce masculin. Pour justement pouvoir... voilà, cette cage est ouverte hein, pour pouvoir être pleinement libre et aller vers cette transformation. Voilà, avec lui-même. Et là, on me confirme que c'est le masculin. Et ça sera une réussite sur sa tristesse hein, durant cette année. En tout cas, c'est proche. C'est un événement qui va arriver rapidement. Ok. Je vais voir un petit peu avec les énergies divines ce qu'on peut me dire. Alors, pour ce masculin, avec les énergies divines, vous voyez, on dit à ce masculin qu'il doit s'exprimer. Hein. Une fois qu'il aura débloqué son chakra-gorge, il va venir s'exprimer. Et puis, il va vouloir suivre ce courant, vous voyez. Il va vouloir aller vers cette nouvelle version de lui-même. Il va se reconnecter à son âme et il va viser la réussite. On me parlait de réussite ici par rapport à sa tristesse, tout ça. Il va réussir à surmonter tout ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît, avec les énergies divines? Il y en a beaucoup, hein. Je vais les prendre parce qu'elles étaient retournées, on me dit de les prendre.
Donc on lui dit également d'admettre ses faiblesses, hein. Oui, il a beaucoup de mal, ce masculin, à venir recontacter sa féminine pour lui accorder un pardon, parce que ben voilà, il doit baisser sa garde, il doit mettre sa fierté de côté, hein, son ego de côté aussi, surtout, pour pouvoir apporter ce pardon sincère, parce que de toute façon, il sait au fond de lui que s'il n'accorde pas ce pardon sincère, ben Dieu le verra, hein, et puis parce que Dieu, il est connecté au cœur, hein, à notre cœur, et si c'est pas sincère, eh ben ça fonctionnera pas. On lui dit également à ce masculin de faire des sacrifices nécessaires, hein, pour son lien, pour pouvoir construire des bases solides, et puis qu'il doit surtout se déconnecter de toute distraction, de toute addiction, hein, qu'il peut avoir, qu'il doit éviter d'être dans le jugement aussi, hein, par rapport à sa féminine, euh, d'avoir une confiance en elle en fait, hein, et de redéfinir ses priorités. Voilà. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle des âmes amoureuses, voir un petit peu ce que ce masculin souhaiterait dire à sa féminine, même s'il est dans son silence. Alors, où est-ce qu'il en est le masculin? Qu'est-ce qu'il souhaiterait dire à sa féminine? En tout cas, il souhaite vous faire une promesse, hein, même s'il n'a pas tenu celle d'avant. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je vais prendre un autre message. J'en ai deux. Bon, en tout cas, il a du désir charnel, hein, ce masculin. Il a envie de vous faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc il sait bien parce qu'il est en train de se reconnecter à son chakra sacré, hein, quand même. Et en sachant que le chakra sacré est relié, oui, à la sexualité, mais aussi à l'enfant intérieur. Et il vous dit également qu'il a envie de partager sa vie avec vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà. Voilà les belles âmes, c'était une guidance sur les liens d'âme, hein. Je vous souhaite une belle après-midi, profitez de ce soleil, de ce ciel bleu, si vous en avez. Allez vous ancrer en nature, ça vous fera le plus grand bien. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard.